Alors, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous présenter déjà un haut, c'est M comme Marie. Voilà, ça fait en fait très longtemps que je l'avais commencé et puis je l'ai retrouvé, donc je me suis dit tiens, je vais le finir. Il me restait les finitions et puis les boutons derrière. Donc, je vous le présente. Donc voilà le haut avec les dentelles et puis derrière effectivement j'ai mis 4 boutons. Voilà, donc je l'ai fini, manche mi-longue, voilà. Et puis dans cette vidéo surtout je vais vous montrer donc comment faire, comment j'ai fait cette jupe. Donc c'est une jupe d'Irendou, c'est la jupe agave, donc elle est réversible. Donc je l'ai fait d'un côté Liberty. Puis un côté, c'est pas un côté jean, c'est un coton qui fait penser à du jean. Voilà, elle est hyper confortable à porter, j'aime déjà bien. Et voilà, et j'en profite aussi pour vous montrer comment faire la trousse Marguerite de Petit Patron. Voilà, donc le programme bien chargé. Et ben je vous montre tout ça en vidéo. Donc petite séance couture, alors au programme, la jupe agave, donc voilà la jupe agave, donc toujours de la marque d'Irendou, et moi mon idée c'est de la faire la version où elle est réversible en fait. Donc voilà, alors je vais utiliser un tissu comme ça, donc un Liberty, avec des petites fleurs, un coton assez léger, donc ça va être une jupe de printemps, ça va être parfait pour la saison. Donc voilà, ça c'est un Liberty. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est aussi un coton bleu qui fait penser un peu à du jean, mais c'est pas du tout du jean, c'est vraiment un coton très fluide bleu. Voilà, donc elle sera ces deux côtés-là, un côté comme ça et un côté comme ça. Alors pour ce faire, donc il y a en fait deux parties. Donc je reprends le livret d'instructions, comme ça je vous montre. Voilà, en fait il n'y a pas énormément de coupes, hein. Il y a donc la partie dos et la partie devant qui est en deux pièces, puisqu'il y a la pièce comme ça et la pièce comme ça. Et ensuite il y a la ceinture. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces. Donc je pense que ça sera assez facilement réalisable. Voilà, donc là j'ai tout coupé dans ces deux tissus que je viens de vous montrer. Donc voilà, et la deuxième chose que je voulais faire, le deuxième programme, c'est de refaire voilà, ce pochon qui est le pochon Marguerite de Petit Patron, voilà. Voilà, et donc je voulais faire l'inverse de celui-là. Donc ça veut dire que toute la partie là va être en petites fleurs comme ça, c'est un tissu que j'adore. Et puis toute la partie avec les petites fleurs vont être dans ce tissu rose. Voilà, donc là pareil, j'ai tout coupé donc en petites pièces. Voilà, j'ai les fonds, j'ai les côtés. Voilà, donc ça va être les côtés. Et puis j'ai toutes les petites poches qui vont avec. Voilà. Donc voilà, et ben c'est parti pour la suite et je vous montre en image la suite.
Donc voilà, j'ai fait mes 2 pans de jupe. Donc voilà, la bleue. Donc j'ai relié les 3 morceaux, donc ça fait vraiment une jupe portefeuille. Et celle dans le tissu Liberty. Donc voilà, j'ai cousu les pinces là. Donc il y en a 3 sur les pans de devant et 2 pour le pan de derrière. Alors maintenant je vais rassembler endroit contre endroit ces deux pans et je vais m'occuper de la ceinture. Alors voilà, j'ai rassemblé les deux côtés comme ça et par la ceinture. Et donc la couture qui est là, je vais la faire à la main. Là, je suis en train de la faire à la main. Voilà. Alors, concernant la trousse Marguerite de Petit Patron, donc vous trouverez le patron de cette trousse sur le site petitpatron.com, je crois. Qui est à 8 €. Donc voilà, donc il y a il y a beaucoup de petites pièces. Donc là, il y a toutes les petites pièces là. Donc il y a 6 blocs qui vont constituer le contour de la trousse. Et ensuite, il y a le corps de la trousse avec le fond là. Voilà, donc moi ce que je vais faire en premier, c'est faire les blocs, m'occuper de chaque bloc. Donc là par exemple c'est le bloc 1 et le bloc 5, ou dans le bloc 5 en fait, là il faut que je mette une fermeture éclair. Et après je couds ensemble chaque bloc 1 à 1. Voilà. Donc voilà, j'ai 2 pochons. Donc ça va être le pochon, le corps du pochon et la doublure que j'ai retournée. Donc maintenant je vais assembler le corps du pochon en mettant le pochon comme ça, mais avant en fait elle va s'assembler avec cette bande là. Voilà, avec cette bande là qui en fait est une glissière pour passer le cordon, pour fermer le corps du sac en fait. Donc voilà, je vais raccrocher les 2 pochons par cette glissière là qui me permettra de passer le cordon tout autour et le pochon sera fini. Alors, petite précision, quand on fait la doublure, donc pensez à laisser une ouverture là sur le côté pour pouvoir retourner l'ouvrage quand on aura fini. C'est vrai que moi j'ai tendance à les mettre là, mais comme c'est un rond, je préfère le mettre sur le côté pour que ce soit plus facile. Voilà. C'est les étapes un petit peu difficiles de coudre les ronds comme ça. Moi je les fais avec l'aiguille le plus à droite possible pour avoir bien mon centimètre de couture et non pas un petit peu moins comme d'habitude, parce que d'habitude je mets mon aiguille au milieu. Comme ça j'ai bien tout pris.
Oui, c'est du 3D, donc c'est un peu les étapes plus difficiles. Et sur ce pochon-là, il y a vraiment de l'épaisseur parce que là, comme il y a l'entoilage qui est solide, et puis du corps, du tissu et de la doublure, voilà, il y a beaucoup d'épaisseur en fait. Donc voilà, j'ai terminé le pochon, enfin pas tout à fait. Donc il me reste, enfin j'ai retourné le pochon en fait. Il me reste donc une couture à faire exactement là. Voilà, dans le creux, entre les deux tissus là. Donc pour faire bien ma glissière pour mettre le cordon. Et ensuite je vais faire une couture là, à 1 mm, pour pouvoir fermer ma doublure. Et ensuite mettre le cordon et il sera fini. Donc je fais cette couture là et je vous le montre terminé. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce bleu si cela vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.